Ouais, les techniciens sont là dans les tout petits espaces. Avec la finition, ça rentre. Il y a un drapeau levé pour un but validé pour le moment. Monsieur Lambrecht sur la première occasion du Standard. Fluke à droite. Fluke qui s'applique. Guiagon en pleine lucarne. Pas de célébration. Pourtant, elle le mérite. Cette frappe-là qui a nettoyé la lucarne des Polos. Ouais, magnifique, franchement. C'est un choix de fait réfléchi, voulu ou forcé en attendant. Il y a ce ballon pour bien Henry. joué. Et c'est le Standard qui reprend. Charleroi encore au vestiaire. 1 minute 30. Henry, 2 buts en 2 matchs après la Coupe de Belgique. Le On va voici. frapper directement. Le corner, c'est de Lavallée qui ouvre la porte. Et Saïd rentre dedans. Des erreurs individuelles dans le rectangle. Rafiki, Saïd, le Standard, un autre. Il n'a pas fallu grand chose. Attention, tout le monde s'est arrêté de jouer sauf Rodriguez qui est parti. La frappe, c'est goal. Oh là là, ça va jaser. Ça va jaser parce qu'on réclamait un coup de sifflet de Lothar. Mais à partir du moment où l'arbitre ne siffle pas. Un but, de l'intensité, des phases litigieuses. Enfin un but, attendons quand même de voir ce centre-là qui arrive, mais voilà le deuxième, Giger. Le péno est déjà oublié. Dans le temps additionnel de cette première période, l'Union fait le break. Et ça, c'est peut-être... Anwar Aitelaj, Nyang est parti. Oh, la superbe passe pour Giger. L'intervention de Gabriel et puis le but. Le 0-3, le doublé pour Giger, qui aura marqué dans les toutes dernières secondes du temps additionnel de la première période et qui marque dans les toutes premières secondes de cette deuxième période. 0-3 avait marqué contre Genk. Cette fois-ci, c'est Ehrenbjerg face à Scherpen. Ehrenbjerg en but à 3. Il confirme son excellente forme, ses statistiques. Petit appel du pied aussi pour une future sélection en équipe nationale, on le disait. Pas terminé. Oh, c'est facile. Oh, qu'ils sont faciles. Et le voilà, le but de Promise David. Le drapeau reste en bas. Il ne se lève pas. L'Union vient faire du côté de Dendor. Ça va arriver chez Forbes dans le rectangle. Carlos Forbes en retrait pour ici Tresandi. Ça termine au fond. C'est 1-0 pour Bruges. Un but de Nicolo Tresoldi, mais je pense que le ballon est dévié. S'il n'est pas dévié, c'est très bizarre. Forbes, il est passé, qu'il est rapide, Carlos Forbes. La combinaison avec Tsolis. Tsolis encore. Christos Tsolis, son 5e but de la saison en Jupiler Pro League. Mais que cette attaque brugeoise est rapide et vite. L'accélération de Carlos. C'est le ballon. Estime monsieur Van Damme. Simba vers la surface et le goal. C'est 2-1. Et si Mohamed Bert qui vient réduire l'écart. Sans doute qu'il constate peut-être quelque chose qui n'avait pas été prévu dans le jeu des Malinois. Attention là, on laisse l'avantage pour Bertaccini. Et c'est but d'Adriano Bertaccini. Deuxième frappe cadrée pour les Anderlechtois. Et voilà. L'arbitre a très bien fait, surtout Benjamin, parce que là, il... Et attention au petit pont. Ça passe pour Malines, pour peut-être la première occasion pour Bill Antonio en retrait. Et l'égalisation dès le premier tir du match pour le KV Mechelen. Un peu le froid sur ce bon début de match. Même si là, c'est une belle ouverture de 2-4 pour Angulo. La feinte. Et le centre. C'est joli, c'est but. Zvetkovic pour redonner l'avantage aux Anderlechtois. Incroyable début de rencontre. Ah, il est content, la Besnikazi. À 4 avec Torgan Hazard. Au deuxième poteau, troisième poteau, quatrième poteau, Angulo. Qui tente un geste là du sombrero. Ça passe pour Angulo. Oh, quel but de l'Équatorien. Ah, je ne suis pas assez décisif. Voilà un assist, voilà un but. Beiram. Ouais, la prise de risque aussi, et ce ballon est perdu, récupéré par... Oh, est-ce qu'il peut frapper en première? Attention, c'est splendide. Oh, le Sud-Coréen qui décoche cette frappe. Mais on y reviendra à vouloir être trop beau. Westerlo se fait...
Alors, Maziz derrière le ballon, Lacomi est resté aux abords de la grande surface, c'est joué dans le paquet, c'est pas mal donné et ça rentre. On le réclamait en début de rencontre, ce premier but de Ikwe Messi, belle voici sur... Allez, bonne récupération avec une frappe qui va venir de Lacomi. Oh là 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 là, quel but! Maziz cherche la deuxième zone vers Kaba, c'est pas mal joué. Ikwe Messi, la reprise! Et le voilà, le troisième but en 2 matchs. Non, c'est pas Kaba, c'est Niakosi. Il avait marqué face à Genk. Il traîne au bon endroit. C'est autour de Georges, et plus personne autour de Martens non plus. Il faut se replacer. Côté gantois, il y a un appel, deuxième poteau, il y en a un. Premier poteau, Téclab! Quel changement gagnant! 4-0! Oh, on peine presque à y croire du côté de Felice Mazzu. Road, le centre, deuxième poteau, et puis la frappe maintenant d'Ito. Celle de Sissako peut-être. Ito, la frappe, et ça va finir au fond. Hein. Mais oui, bien sûr. On le sentait venir, et c'est mérité. Ryotaro Ito, qui saisit sa chance une première fois. Ce serait un bon moment pour se procurer une belle occasion côté Louviérois avec Maes. Il est pas mal ce coup franc et la frappe derrière de Lutonda. 1-0. Thierry Lutonda. Ah, ça va lui. Corner pour Gary Magnier. Et une tête pour qui? Oh, l'égalisation, elle est là. Un partout. C'est terrible pour la Louvière, mais c'est Kakou qui vient égaliser. Voilà, la série continuerait. Mais on dit ça au conditionnel parce que ça passe pour Liongola. Liongola en retrait avec Pau qui fait 2-1. La Louvière qui repasse devant dans ce temps additionnel. Mais quel temps additionnel de dingue avec Pau.